Rebonjour à tous ceux qui étaient déjà là hier. Jean-Christophe Tortora, président de la Tribune, est avec moi. Donc merci d'être là ce matin pour Cities for Life, Smart City du Grand Paris, aujourd'hui jour 2. Jean-Christophe, il va y avoir près de 20 sessions, même un peu plus, tout au long de la journée jusqu'à ce soir. On peut dire que avec la Tribune, avec la mairie de Paris, à la mairie de Paris, on est en train de créer le buzz. On a été top trend sur Twitter hier, et je crois que c'était une très très belle session avec beaucoup d'émotions, avec les enfants, avec l'appel à l'action. Donc Jean-Christophe, les Smart Cities pour la Tribune, qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'on va continuer encore en 2017 à porter ce message que c'est dans les villes qu'on peut changer le monde? Bien, merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Qu'est-ce que ça représente, les villes et les enjeux des Smart Cities? Je rebondis sur ce que tu disais. On a fait par moment hier dans la journée sur Twitter meilleur que Fillon et Juppé. Donc, vous dire que le sujet des métropoles et des villes, voilà, suscite beaucoup d'intérêt. Vous avez fait le bon choix. Suscite beaucoup d'intérêt. C'est vrai, quand on consacre du temps, on n'est jamais déçu. Quand on investit du temps sur la ville, le retour sur investissement est toujours bon. Trêve de plaisanterie, en tous les cas, merci de venir pour cette deuxième journée. Ici même, on a vécu de grands moments hier avec les maires de toutes les villes du monde. Il y en a un certain nombre qui sont restés encore aujourd'hui, qui sont parmi nous. C'est vrai qu'ici sur la scène, pour celles et ceux qui étaient hier matin, on a vu plus de 100 maires de villes du monde qui se sont engagés pour des villes encore plus inclusives avec des actes très concrets. Et je crois que la vocation de ce forum Smart City du Grand Paris que nous avons créé avec la ville de Paris il y a maintenant, c'est sa 3e édition, c'est pas uniquement d'en faire un forum où chacun prend la parole et puis il ne se passe plus rien le lendemain. Notre vocation, nous, en tant que médias économiques, c'est d'être à la fois un journal qui a des convictions. Clairement, nous pensons qu'aujourd'hui, les enjeux de transformation, toutes les transitions à la fois numériques, transition énergétique, transition démographique, elles se retrouvent en tous les cas dans les enjeux des villes. Donc pour nous, clairement, nous affichons la couleur. Nous sommes un journal militant avec cette conviction, c'est que nous pensons qu'aujourd'hui, c'est à l'échelle du local que nous pouvons agir. C'est dans les villes que nous pouvons faire mieux, à la fois, bien sûr, croire au développement économique, mais en même temps agir pour réduire les inégalités. Ça a été tout le sens de la journée d'hier avec cet engagement de plus de 100 maires de villes du monde, cher Philippe. Aujourd'hui, il s'agit d'être dans cette dynamique. Les maires nous ont donné la direction. Il s'agit maintenant que nous, les citoyens de ce monde, mais aussi les entreprises, et elles seront nombreuses à prendre la parole aujourd'hui, mais nous aussi on s'engage. Et donc ce forum, voilà, c'est un espace à la fois de construction, de discussion. Je peux vous dire que depuis 3 ans, beaucoup de projets sont nés ici, grâce à la rencontre de start-up, de grands groupes, de discussions avec des élus et des responsables politiques. C'est pour cette raison que je vous annonce, mais tout à l'heure, en début d'après-midi, dans le village des entreprises, nous lancerons avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, et toutes les entreprises partenaires de ce forum, une démarche mondiale qui sera le lancement du hub. On parle de Smart Cities, mais il faut aussi que les entreprises soient intelligentes. Donc Smart Companies for Better Cities, voilà. Et donc ça va être une démarche que nous allons déployer un peu partout dans le monde en 2017, Philippe. C'est à quelle heure ça, Jean-Christophe? C'est à 14h15, 14h30. Au village des startups. Voilà, pour que les entreprises, nous agissions ensemble et la Tribune, voilà, va accompagner ce mouvement, bien sûr en Europe, en Afrique, mais aussi au Canada en 2017. Merci beaucoup. Alors, on va commencer tout de suite. Simplement, peut-être vous dire que Elix, Yacine Aït-Kassi est toujours là. Coucou Yacine. A dessiné pour nous. Il va continuer à dessiner pour nous aujourd'hui. Ce que je vous propose peut-être, avant d'inviter Carlos Moreno et Saskia Sassen, c'est qu'Elix, tu nous remettes, comme on l'a vu tout à l'heure, la série des dessins que tu nous as fait très gentiment au cours de la journée d'hier. Comme ça, vous pourrez les retweeter sur les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, c'est Cities for Life, mais c'est aussi
le Dièse Forum Smart City, qui sera notre flagship, si on peut dire, sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on est vraiment dans un forum très complet. Vous allez avoir, je vous le disais, beaucoup de conférences, il y aura plusieurs salles. J'espère que vous vous y retrouverez facilement. Il y aura des sessions sur le climat et l'énergie, sur les migrants. Tout à l'heure, avec Dominique Versini, il y aura des sessions sur les civic tech, la démocratie participative. Cet après-midi, il y aura des sessions sur la finance, le finance sociale et solidaire. Il y aura des sessions sur la data city, l'open data. On lancera aussi cet après-midi, Jean-Christophe, un grand rendez-vous avec le NUMA Paris Data City International. Vous verrez que ça va être très très intéressant. Il y aura beaucoup d'entreprises qui coopèrent avec des startups qui vont venir présenter leurs projets. Et puis on terminera donc ce soir en fin de journée. J'espère que vous pourrez rester le plus longtemps possible pour en profiter. Voilà, Jean-Christophe, merci.